Salut les aliens, aujourd'hui on se retrouve pour l'un des nouveaux concepts de ma chaîne qui s'appelle les Ali Stories. 2 fois par mois nous verrons l'histoire d'un des personnages principaux, secondaires, gentils, méchants de l'univers des comics, donc Dark Horse, Marvel, DC, de l'univers cinématographique ou même de l'univers des jeux vidéo. Le but étant de vous faire connaître des personnages plus ou moins connus, mais de leur création jusqu'à leur développement, voire leur disparition dans l'univers cinématographique, comics ou vidéoludique. Le premier personnage que je vais vous présenter, j'imagine que vous l'aurez compris, il appartient à l'univers de Batman. Ce personnage est bien sûr Dick Grayson, le premier Robin. Il est apparu pour la première fois aux côtés de Batman dans le Detective Comics numéro 38, publié en avril 1940. Mais reprenons son histoire aux origines. Richard John Grayson, dit Dick Grayson, était le fils de 2 trapézistes, les Flying Grayson. Malheureusement, un tragique événement frappa Dick. En effet, Dick devint orphelin lorsque le gangster Boss Zuko assassina ses parents. Après la mort de ses parents, il est donc recueilli par Bruce Wayne. Dick, sachant très bien que ses parents n'avaient pas été victimes d'un accident, son but principal était la vengeance. Et dans cette quête de vengeance, il découvre que Batman et Bruce Wayne ne sont qu'une et même personne. Après ces dernières révélations, Dick devient le premier Robin. Ses habiletés aux acrobaties et sa maîtrise des différents arts martiaux en font un allié de choix pour Batman, jusqu'à ce que Bruce se rende compte des dangers qu'il faisait prendre à Dick. Mais le jeune Dick, après toutes ces années d'entraînement, refusait d'arrêter là sa carrière de justicier. Il créa alors son propre personnage, troquant le nom et le costume de Robin pour celui de Nightwing. Il quitta alors Gotham pour se rendre dans une autre ville, Bloodhaven. Alors qu'il n'était encore que Robin, il fit des avances à Barbara Gordon, Batgirl, qui résista longtemps malgré ses sentiments réciproques. Bon, maintenant leur amour c'est plus trop un secret. Il a également endossé le costume de Batman durant une certaine période. Suite à la retraite obligée de Bruce, seul Dick pouvait reprendre le costume de Batman. Aux grandes dames de Damian. Dick Grayson apparaît dans 2 adaptations au cinéma. La première, jouée par Burt Ward dans la série de 1966, et Chris O'Donnell dans les films Batman Forever et Batman et Robin. Pas des très grands films, malheureusement. Et apparaît dans presque toutes les adaptations en série animée ou en jeu vidéo, soit dans le rôle de Robin, soit dans le rôle déjà de Nightwing. Nightwing est pour moi l'un des personnages les plus intéressants de l'univers DC, parce qu'on voit vraiment son évolution quand il était enfant, du passage de Robin à Nightwing, puis à Batman. C'est vraiment le personnage, je trouve, qui a le mieux évolué tout au long de la série Batman. Pour le prochain épisode, je vous laisse choisir. Je vous propose 2 personnages, et vous me dites en commentaire celui que vous souhaiteriez le plus voir. On va commencer en douceur, donc pour commencer, je vais vous proposer Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver pour l'univers Marvel, et pour l'univers Dark Horse, donc à la fois cinématographique mais aussi comics, Hellboy. A vous de choisir qui est-ce que vous préfériez voir en premier. C'est tout pour moi, donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce vert parce que ça me fait vraiment plaisir, à moins que ce soit un pouce bleu. Je ne sais pas. À laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, les liens sont dans la description. Et puis voilà, partagez la vidéo, faites tourner, faites découvrir l'histoire de Dick Grayson. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle Ali Story. Salut les aliens!